Alors vous m'avez posé plusieurs questions. Comment as-tu vécu cette traversée de l'océan Pacifique? Alors j'ai vécu vraiment toutes les conditions. Sur le début du Pacifique, on a eu un temps vraiment très calme avec peu de vent, même du soleil, donc ça a fait du bien. Et puis ensuite, les conditions ont été un petit peu plus compliquées ces derniers jours. J'ai des grains polaires, c'est des énormes nuages qui apportent des grosses variations de vent, à la fois en force et en direction. J'ai eu de la grêle, parfois de la neige. J'ai trouvé ça trop beau la neige. Mais voilà, ça demandait beaucoup de manœuvres, beaucoup d'efforts physiques et de concentration. Donc c'était pas facile, mais voilà, j'ai réussi à passer cette zone. Et autant vous dire qu'il fait très froid. En plus, ces derniers jours, j'ai plus de chauffage dans mon bateau. Donc je mettais mon bonnet jusqu'ici, le cache-cou jusqu'ici. Et puis il y a eu aussi sur notre route des icebergs. Normalement on est protégé par la zone des glaces, mais il y a des icebergs qui ont dérivé un petit peu plus nord que prévu et qui se sont retrouvés sur notre route. Donc il a fallu les éviter. Et pour ça en fait je passais ma tête au-dessus de la casquette pour vérifier qu'il n'y a rien devant moi parce qu'ils ne sont pas forcément visibles au radar. Il y a eu un iceberg de 300 mètres. Certains de mes concurrents qui l'ont vu, qui l'ont pris en photo. Et moi, du coup, je surveillais tout ce qui est growlers. Les growlers, c'est des fragments d'iceberg qui peuvent se balader et qui sont dangereux comme de la roche. C'était une phase un petit peu stressante, mais aussi impressionnante. C'était juste dingue de se dire qu'on passait si proche de tout ça. Et puis bientôt, il y a le passage du Cap Horn. J'ai pris une décision pas facile, qui est celle de ralentir pour laisser passer des conditions très compliquées au Cap Horn. C'est la première fois de ma vie que je m'arrête un peu en course. Du coup, ça va me faire perdre 2 jours sur mes concurrents. Mais d'un autre côté, c'est des conditions qui étaient vraiment trop dangereuses et je voulais pas me trouver dans une situation bloquée et mettre en péril à la fois le bateau et à la fois ma vie. Et j'ai trop hâte de passer le Cap Horn parce que c'est un petit bout de terre qui est magnifique. Ça marque un peu le bout du monde. Il y a très peu d'hommes qui sont allés à cet endroit, qui ont passé ce cap. Donc ça va être pour moi une grande victoire et ça va marquer à la fois la fin des mers du Sud et puis ça va marquer aussi le retour vers la France. Et ça fait du bien au moral parce qu'après 2 mois en mer, je commence à avoir hâte de retrouver les conditions d'Atlantique, un petit peu de chaleur et puis bientôt de retrouver la terre. Allez, à bientôt!